Merci Vincent, merci à l'équipe. C'est toujours un culte qui me réjouit beaucoup, celui de Pentecôte, où on entend les prières dans les langues. On est les témoins que l'Évangile a parcouru le monde et on en est les héritiers aujourd'hui. Alors, je ne sais pas pourquoi mon document est parti, mais je vais le retrouver dans une minute. Je t'aime, mais je te quitte. Je t'aime, mais je te quitte. Quand j'étais jeune adulte, j'ai fréquenté à 2 reprises des jeunes femmes. Et après 3 mois, c'est le message que j'ai reçu. Le même, je t'aime, mais je te quitte. Et c'est vrai que c'est rigolo parce que, je sais, je suis une personne un peu entière, un peu intense. Hein, c'était pas ce que Dieu avait pour moi. Mais ce sont aussi les dernières paroles de Jésus à ses disciples. Je vous aime, mais je vous quitte. Voilà, quand tu entends ça, en gros, c'est non, c'est pas toi, c'est moi, mais c'est quand même toi. Et là, Jésus, pour les disciples, c'est un peu la même chose. C'est pas vous, c'est moi qui dois partir, mais c'est quand même pour vous. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse regarder à un verset, en Jean chapitre 16, verset 7, où Jésus va donner ses paroles à ses disciples. Il vaut mieux que je parte. C'est un discours de Jésus juste avant sa mort, quelques heures avant sa crucifixion, où il dit aux ses disciples, il faut que je parte. Et aujourd'hui, on va regarder en particulier un lien que Jean, dans son évangile, va tracer entre l'Ascension et la Pentecôte. Il n'y a que 10 jours de différence dans le calendrier. Le lien est très très fort dans la Bible. On voit que le jour de l'Ascension, Jésus prêche la Pentecôte. Avant de partir, il dit, mais je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Et le jour de la Pentecôte, Pierre prêche l'Ascension. Ce Jésus qui est monté, c'est lui le Messie. Le lien est très fort. Et je ne sais pas vous, mais je suis assez curieux de nature. Et quand on pense à la Pentecôte, c'est l'origin story de l'Église. C'est quand même cool, hein ? L'origin story de ce qu'on vit aujourd'hui. Et ça fait quand même réfléchir, pourquoi est-ce que Dieu a attendu la Pentecôte pour que ça se passe ? Pourquoi est-ce que Dieu a attendu la Pentecôte pour que le Saint-Esprit soit donné aux gens de toutes les nations, que ce message du mandat missionnaire d'aller faire des disciples du monde entier soit donné ? Pourquoi est-ce que ça a dû arriver à ce moment-là et pas avant ? Bien sûr, Dieu aurait pu faire les choses différemment, mais dans sa sagesse, la manière dont on voit le Dieu de la Bible, c'est que le Dieu de la Bible, plutôt que de tout déverser d'un coup, de faire dans le désordre, il raconte une histoire. Il raconte l'histoire de sa gloire, celle qui est partagée à l'humanité qui le rencontre par Jésus-Christ. Et dans cette histoire de sa grandeur, de sa gloire, il y a des chapitres différents. Et la Pentecôte ouvre un nouveau chapitre dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est notre chapitre dans lequel nous sommes acteurs, dans lequel nous avons une mission pour connaître et faire connaître de manière particulière la gloire de Dieu. Dieu a choisi que dans ce chapitre de l'histoire, sa gloire serait manifestée par l'Église, qui serait remplie du Saint-Esprit et qui serait les témoins de Jésus-Christ. Et voici notre origin story, qui commence avec ces propos « Je t'aime, mais je te quitte ». Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles, on va lire en Jean chapitre 16, versets 5 à 15, en s'attardant sur le verset 7. Et je vous rappelle, Jésus est juste quelques heures avant sa mort, il a fini le repas de la Pâque, il a lavé les pieds de ses disciples, au chapitre 13, c'est le soir. Il va être arrêté pendant la nuit. À 9h du matin, il est crucifié sur la croix. Il n'a que quelques heures à vivre. Et dans ces heures, il va témoigner de son amour, de sa joie à ses disciples. Et va leur dire ces propos un peu mystérieux qu'on va essayer de creuser un peu ce matin. Je vous aime, mais il faut que je parte. Parce que quelque part, ça va être encore mieux pour vous. J'invite à suivre avec moi la lecture de la parole dans l'évangile de Jean, à partir du verset 5. Jésus parle, « Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande, où vas-tu ? Mais parce que je vous dis ces choses,
la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous le dis, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur, le Saint-Esprit, ne viendra pas vers vous. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, et le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Je vous aime, mais je vous quitte. Mais c'est parce que j'ai quelque chose d'encore meilleur pour vous. Et c'est vrai que quand je me suis fait larguer en tant que jeune adulte, il y avait un peu de douleur, comme les disciples au moment où Jésus part. Mais en même temps, j'avais la paix que ce que Jésus avait pour moi était encore meilleur et que je pouvais lui faire confiance. Et voilà, je pense que vous connaissez ma femme, Sophia, je ne la mérite pas, c'est une femme exceptionnelle. Et c'est un clin d'œil. Voilà, Dieu, John il applaudit, il sait que je ne la mérite vraiment pas. Mais Dieu a des plans pour nous qui dépassent nos raisonnements. Et franchement, ça ne serait pas pratique d'avoir un Jésus sur terre. On se dit, il y aurait tellement de raccourcis, tellement de bénéfices, tellement de bienfaits. Et la pensée de Dieu est tellement au-dessus de la nôtre. Mais dans son évangile, Jean va nous dire c'est mieux. Et il nous donne quelques indications pourquoi c'est mieux. On va regarder à deux ce matin. Et qui définissent notre origin story. Qui définissent notre mission en tant qu'Église, en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu qui a reçu le Saint-Esprit. Voici notre histoire. Il fallait que Jésus parte. Pourquoi ? Pour être glorifié. On l'a lu dans ce passage. Jésus dit, je vais partir et ensuite le Saint-Esprit va me glorifier. Jean va le dire en Jean 7, verset 38. Jésus n'était pas parti, il n'était pas encore glorifié. C'est pas que Jésus avait moins de gloire avant de monter au ciel. Jésus est Dieu. Il a toujours été Dieu, il a toujours été glorieux. Mais c'est quoi le process d'être glorifié ? C'est pas pour lui-même qu'il est glorifié, c'est pour nous. La gloire de Dieu est une histoire. On voit cela en Psaume 19, verset 2. J'aime beaucoup ce verset qui dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu ». Le terme en hébreu vient d'un mot racine qui est le mot rouleau. C'est comme si la gloire de Dieu, c'est un rouleau que tu déballes encore et encore, il y aura toujours des nouveaux chapitres. Pourquoi ? Parce que la gloire de Dieu, elle est infinie. Même au ciel, il y aura encore des nouveaux et des nouveaux et des nouveaux chapitres de l'histoire de la gloire de Dieu. Et Jean nous raconte que cette histoire de la gloire de Dieu qui se déballe pour nous, cette révélation de qui est Dieu, quand on pense à la gloire de Dieu, c'est quoi la manifestation de la gloire de Dieu ? C'est qui Dieu est, ce qu'il fait, tout ce qu'il fait est glorieux. Et à chaque fois que Dieu révèle qui il est, on apprend davantage sur lui, on apprend davantage sur sa gloire. Et ce chapitre de la gloire de Dieu dans lequel on va vivre, c'est celle où la gloire de Christ est révélée. On apprend à connaître qui Jésus-Christ est de manière complète. Alors c'est intéressant parce que Jean va nous raconter que notre histoire, celle de la Pentecôte, il y avait des conditions. Il y avait des conditions. Pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit et la mission que nous avons, il fallait premièrement, c'était nécessaire que Jésus soit glorifié. En d'autres termes, c'est sa mort, sa résurrection et son ascension. Et c'est important pour nous de comprendre que notre histoire est un chapitre dans les histoires de la gloire de Dieu qui se déballent chapitre après chapitre. Pourquoi ? C'est ce qu'on voit un petit peu dans notre étude, on fait le parallèle entre l'ancienne et la nouvelle alliance.
Beaucoup de personnes ont de la confusion sur la vie chrétienne parce qu'on prend la révélation de Dieu dans le désordre. Et on essaie d'appliquer aujourd'hui des lois qui avaient été données dans l'ancienne alliance qui ne sont plus pour nous aujourd'hui. Et de la même manière, très souvent, on est très confus avec le Saint-Esprit parce qu'on dit Dieu peut tout faire. Donc comme il nous a donné une puissance, avec le Saint-Esprit, on va faire n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Mais ce n'est pas du tout l'histoire de l'Église. Dieu écrit un chapitre avec un but, avec une mission, et le Saint-Esprit nous rend capables, dans un ordre, dans une direction claire, de glorifier Dieu. Et comme on le voit dans l'évangile de Jean, la mission du Saint-Esprit, c'est de glorifier Christ et de le faire au travers de nous. Jésus, bien sûr, a toujours été glorieux, et quand il est venu sur terre, tout ce qu'il a fait était glorieux. C'est qui il est. En Philippiens 2, il est écrit que Jésus s'est vidé, quelque part il s'est vidé de ses honneurs, mais Jésus n'a jamais arrêté d'être qui il était. Il n'a jamais arrêté d'être Dieu, sinon il n'aurait pas été pleinement Dieu, pleinement homme. Jésus n'a jamais arrêté d'être pleinement Dieu, ni d'être pleinement homme, il n'a jamais arrêté d'être glorieux, mais quand il est venu sur terre, il avait une mission. Une mission de révéler la gloire de Dieu. Mais quelle gloire a-t-il révélé ? Sa mission était de révéler la gloire du Père. Versets 14 et 18 du premier chapitre, la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Un reflet. Et verset 18, personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Jésus va le dire à plusieurs reprises, je ne suis pas venu pour être mon propre témoin. Je suis venu pour vous révéler à quel point mon papa, il est génial. Dans l'évangile de Jean, Jean va vraiment retracer l'histoire de la gloire de Dieu au travers de la Trinité. Et c'est magnifique parce qu'on voit le cœur de Dieu, on voit l'attitude de Jésus-Christ. Il a toujours été glorieux, mais quand il est venu sur terre, ses actions, ses miracles, son attitude, tout pointait vers le Père. On voit ça en Jean 12. Jésus va dire sa mission à lui. Maintenant, mon âme est troublée, que dirais-je ? Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie, quel nom ? Le Saint-Esprit, le mien ? Non, Jésus avait une mission très claire. Que les gens connaissent Dieu le Père, et en connaissant Dieu le Père, glorifient Dieu le Père. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. Je trouve ça merveilleux de voir le cœur de Dieu révélé dans la Trinité. Où le but du Fils n'a jamais été de dire, voilà, je suis Dieu, les gars, je suis là, écrasez-vous maintenant. Il ne vient pas pour prendre la gloire de force, même s'il la mérite, il vient juste pour pointer vers son Père qu'il aime tellement. Et le Père va faire la même chose, va mettre son Fils en avant. Et on voit cela à la fin de l'évangile de Jean. Et Jésus va faire cette prière qui est une prière qui entame ce nouveau chapitre dans lequel on va vivre. Où Jésus a vécu toute sa vie pour rendre gloire au Père, et puis au moment de sa mort, de sa résurrection, de son ascension, là c'est la gloire du Fils qui va être révélée. On va connaître la gloire de Dieu de manière unique, qui va ouvrir nos yeux vers des nouvelles choses, vers une adoration plus complète de qui Dieu est. Cette gloire attribuée à Jésus-Christ. On voit cette prière en Jean 17, après avoir parlé, donc c'est juste le chapitre après les paroles de Jésus avec ses disciples, il faut que je parte, mais c'est mieux pour vous. Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie qui ? Ton Fils. Voici le chapitre dans lequel nous sommes appelés à vivre, afin que ton Fils te glorifie. » Encore une fois, on voit la motivation du Fils. C'est pas, voilà, je vais mourir, je vais ressusciter, je vais être la star, le héros, le sauveur. Papa, c'est parce que je t'aime que je fais tout ça. Afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu as donné le pouvoir sur toute chair,
afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Dieu le Père va mettre Jésus en avant pour que ce soit lui notre sauveur, lui notre époux, lui notre trésor, le cœur désintéressé du Père. Versets 3 à 5, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Voilà, Jésus dit, voici ma mission, de glorifier Dieu le Père, de continuer cette histoire de la gloire de Dieu. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde. C'est magnifique de voir le cœur de Dieu, le cœur du Père, le cœur du Fils, et puis finalement le cœur du Saint-Esprit. Parce que quelle est la mission du Saint-Esprit en venant sur terre? Et on voit cela dans quelques versets que Jean va continuer à mentionner. Jésus va prêcher à une fête à Jérusalem en Jean chapitre 7, où il dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Verset 39, il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que quoi? Quelle était la condition? Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et puis encore, on voit dans notre passage qu'on a lu, l'Esprit me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et on voit, l'histoire de l'Église commence comment? Avec les chrétiens qui sont des témoins de qui? De Jésus glorifié. Cette image de Jésus qui a vaincu la mort, qui est monté au ciel, qui est glorieux, qui est au-dessus de tous. Voici le Jésus dont nous sommes appelés à être les témoins et qui est la meilleure puissance pour nous permettre d'être des témoins fidèles. Ben, qui d'autre a vu cette gloire du Fils de toute éternité? Qui d'autre connaît cette gloire? Qui d'autre ne la minimisera jamais? Qui d'autre ne la sous-estimera jamais que le Saint-Esprit? Et le but du Saint-Esprit est que nous puissions porter cette gloire de Christ. Voici l'histoire dans laquelle nous vivons. Alors, je suis sûr que vous vous posez la question. Mais même, ça n'aurait été quand même pas plus pratique si Jésus était encore parmi nous. Franchement. Ça ne serait pas plus pratique si Jésus était resté. La Bible nous dit que Jésus devait partir parce qu'il devait être glorifié. Et c'est clair, on le voit dans l'épître aux Hébreux, les exemples de la foi, le monde n'était pas digne d'eux. Jésus, en montant au ciel, a obtenu la gloire qu'il mérite vraiment, que nous, on n'aurait jamais pu lui donner. Quand Jésus est monté au ciel, il s'est assis sur le trône qu'il méritait, le plus haut trône qui existe au ciel. Et vous savez, il y a une histoire assez intéressante dans la Bible. Dans quel endroit est situé le trône de Dieu? Dans le temple de Dieu, dans le lieu très saint. C'est les images qu'on a quand Ésaïe voit le temple céleste, le trône, il est dans le lieu très saint. Il n'y a pas d'autre endroit où il y a ce trône. Même le langage du lieu très saint, où il y a l'arche de l'alliance qui symbolise la présence de Dieu, il y a ce vocabulaire qui est utilisé en parlant de ce lieu et en parlant de Yahweh qui siège entre les chérubins. Le lieu très saint était le symbole que Dieu régnait. Et c'est fascinant parce que on a ce langage où Jésus va rentrer dans le lieu très saint pour être sur le trône, mais même dans le temple messianique que Ézéchiel mentionne, il est où le trône? Quand il y aura un nouveau temple sur terre, le trône est dans le lieu très saint. Le seul endroit où Jésus pouvait vraiment être glorifié, obtenir l'honneur qu'il mérite, c'est d'entrer dans ce Dieu très saint. Et encore une fois, parce que c'est vraiment bon pour nous de le savoir, pourquoi est-ce que Jésus est glorifié? Est-ce que c'est pour lui? C'est pour nous. C'est pour nous qu'il est glorifié. Parce que lorsque Jésus monte au ciel, notre identité qui est en Christ, nous aussi, on obtient la gloire du ciel. C'est ça notre histoire. Christ
qui monte au ciel, qui monte dans le lieu très saint, qui obtient toute la gloire et qui nous porte avec lui et qui nous donne le Saint-Esprit pour être les reflets de cette gloire au ciel. Et c'est ça l'appel de l'Église, de refléter Christ. Mais ça définit quand même quel genre de relation Dieu veut avoir avec nous. Encore une fois, ça ne serait pas plus pratique d'avoir Jésus ici? Tu n'as même pas besoin de l'IA et de Google. Jésus, il a toutes les bonnes réponses. Tu n'as même plus besoin de prédication. Tu filmes Jésus le dimanche matin, c'est les meilleures prédications qu'on a jamais eues. Tout le temps, tous les dimanches. Tu n'as plus besoin de porter le fardeau d'être l'ambassadeur de Dieu dans ton attitude. Tu dis, ah non mais c'est bon, le modèle, vous pouvez le voir, il est là-bas. Moi c'est bon, maintenant je suis un peu moins responsable. On n'a plus besoin d'être... porter la responsabilité d'être l'exemple de l'amour de Dieu. On n'a plus besoin d'être les porte-parole de sa vérité. On peut juste se remettre à Jésus. Est-ce que c'est la relation que Dieu veut avoir avec nous en ce moment? Qu'on vive par la vue plutôt que par la foi? Il y aura un chapitre, on va arriver à ça. Au ciel, on verra tout. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la relation que Dieu veut qu'on ait. Il veut qu'on soit les porteurs de la gloire que lui a obtenue en montant sur le plus haut trône. Et on a cette responsabilité, c'est ça notre histoire. On a la responsabilité aujourd'hui d'aimer comme lui il aime pour montrer cette réalité du ciel. On a la responsabilité de dire la vérité comme lui l'a dit pour être ses porte-paroles. On a la responsabilité d'être saint comme lui est saint. Et le travail du Saint-Esprit, c'est de nous permettre de faire tout ça. Et une des raisons pour lesquelles c'est tellement important de le souligner encore et encore, c'est qu'on vit dans une ère du christianisme, et bon, je le dis, je le redis avec tristesse, où la majorité des gens qui se disent chrétiens sont à côté de la plaque, sur quelle est vraiment notre mission. Et en ce moment, un des faux évangiles qui sévit énormément dans le monde, c'est l'évangile de l'expérience, l'évangile du sentiment, où on instrumentalise le Saint-Esprit comme si c'était quelque chose sous notre contrôle pour que nous, on vive une certaine expérience, des certaines émotions, un certain contrôle, certaines choses qui... Ce n'est pas la mission que Dieu nous a donnée, ça devient une distraction. Alors, est-ce qu'on a des grandes expériences avec Dieu? Absolument. Absolument. Mais ce n'est pas ça notre évangile. Et ce n'est pas ça notre mission. Ce n'est pas quelque chose centré sur nous, centré sur l'homme. Et tellement de mouvements au christianisme, aujourd'hui, sont centrés sur l'homme. Ce que l'homme accomplit par la puissance du Saint-Esprit devant les masses, les charismes des gens, la grande influence, le succès humain. Mais les amis, c'est quoi notre mission aujourd'hui? La mission écrite par Dieu pour nous aujourd'hui, c'est de glorifier le nom de Jésus-Christ. Et tout ce qui n'est pas pour la gloire de Christ est une distraction. C'est ça notre évangile. C'est ça notre évangile. Pas juste avoir des chants où, voilà, dimanche matin, après le 3e chant, on sent un buzz, on sent le Saint-Esprit parce qu'on a répété plusieurs fois les mêmes versets. Moi, je trouve ça tellement triste qu'on sacrifie les vérités profondes de Christ juste pour des sentiments. Et l'adoration du christianisme aujourd'hui, c'est beaucoup plus sur des sentiments que confesser le nom de Christ, confesser la grandeur de Christ et refléter Christ par nos attitudes d'humilité, d'amour, de sainteté, comme si on pouvait instrumentaliser le Saint-Esprit. Et on l'instrumentalise en lui faisant faire l'inverse que ce qu'il a été appelé à faire, ou en lui attribuant l'inverse. Pourquoi? Parce que un des messages qu'on entend encore et encore aujourd'hui, c'est il y a des églises qui sont meilleures que les autres parce qu'ils ont des expériences que vous n'avez pas. Il y a des chrétiens qui sont meilleurs que vous parce qu'ils ont des expériences que vous n'avez pas. Et en fait, c'est quoi le rôle du Saint-Esprit dans la Bible? C'est d'unir le corps de Christ en un corps, pas en des niveaux de chrétiens qui sont supérieurs et puis d'autres qui sont inférieurs. Après, je ne nie pas que Dieu nous fait vivre des choses fortes. Et si vous n'avez pas des moments forts avec Dieu, il faut réfléchir, est-ce que Dieu est vraiment dans ma vie? Mais Dieu ne veut pas juste qu'on expérimente des sentiments, il veut qu'on expérimente Jésus-Christ. C'est ça notre appel, c'est ça notre mission. Et c'est ça que nous sommes appelés à refléter.
Alors il y a cette condition. Pour que nous puissions vivre la vie de l'Église, il fallait que Christ soit glorifié. Pourquoi ? Parce que notre appel est de glorifier Christ. Et la plus haute vision, version, pensée, perspective de Christ qu'on peut avoir, celle qui est vraie, celle où il est sur le trône. Et puis ensuite, il y a un autre élément qui reste un peu mystérieux. Je vous avoue que j'aimerais plus creuser les mécanismes de tout cela. Mais la Bible nous dit qu'il fallait que le Fils œuvre depuis le ciel pour qu'on vive l'âge de l'Église aujourd'hui. On voit des clins d'œil de ça, notamment dans l'Apocalypse, où Jésus marche parmi les chandeliers qui représentent les églises locales. Qu'est-ce qui se passe quand Jésus fait ça ? Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que ça a besoin de se faire comme ça ? Je ne sais pas. Mais il y a une réalité que, parce que Jésus est au ciel, avec le pouvoir qu'il a depuis le ciel, ça nous permet de vivre quelque part en reflet du ciel sur terre. Et c'est ça notre appel avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu du ciel pour que nous soyons sur terre des reflets du ciel. Que nous soyons des porteurs de ce qui se passe au ciel. La gloire de Dieu, la sainteté de Dieu, l'amour de Dieu, la louange de Dieu. On devient les porteurs de tout ça. Alors je relis notre verset. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il y a une réalité qui dit que Jésus devait être au ciel pour envoyer le Saint-Esprit. De la manière dont nous l'expérimentons aujourd'hui, parce que le Saint-Esprit était là dans l'Ancien Testament aussi. Est-ce que c'était possible de porter le fruit de l'Esprit sans le Saint-Esprit avant ? On voit en Zacharie, Dieu va dire au prophète Zacharie, ce n'est pas par la force, mais c'est par l'Esprit. L'homme juste, l'homme bon, l'homme saint de l'Ancien Testament devait toujours dépendre du Saint-Esprit pour refléter Dieu. Ça n'a pas changé. Mais avec Jésus en tant qu'homme qui est rentré au ciel, quelque part permet que nous, en tant qu'Église, corps de Christ de toutes les nations, de tous les peuples, on reflète cette réalité. Jésus est monté au ciel parce que du ciel, il nous permet de vivre cette réalité de l'Église. Et c'est quand même frappant parce qu'on voit une espèce de parallèle. Jésus monte, l'Esprit descend, c'est le commencement de l'âge de l'Église. Et qu'est-ce qui se passe à la fin de l'âge de l'Église ? On voit en Thessaloniciens, celui qui retient le mal, le Saint-Esprit monte, et Jésus redescend. Et c'est fini. C'est le chapitre dans lequel nous vivons. Jésus est monté, l'Esprit est descendu, et à la fin, l'Esprit va remonter, Jésus va redescendre, et on va être réunis avec lui. Jésus est au ciel, et c'est parce qu'il est au ciel, dans le lieu très saint, aujourd'hui, que nous pouvons vivre ce que nous vivons. Et pour moi, c'est une vérité importante parce que ça définit encore une fois notre mission. Aujourd'hui, notre mission en tant que porteur du Saint-Esprit est de refléter le Christ qui est au ciel. C'est pour cela que nous avons reçu le Saint-Esprit. Pas juste pour sentir un buzz quand on chante. Et tant mieux qu'on ait des sensations fortes et des sentiments forts quand on chante des vérités fortes. C'est bien ça. Mais quand c'est parce qu'on répète des vérités un peu superficielles, là ça devient de la manipulation. Mais regardez ce que Jésus dit à ses disciples. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Pourquoi ? Parce que je m'en vais au Père. Il y a une réalité incroyable, mystérieuse d'une certaine manière, que parce que Jésus est au ciel, on peut vivre une puissance particulière sur terre. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Je ne sais pas vous, mais vivre dans l'attente de la manifestation de la gloire de Dieu, je trouve que c'est tellement beau comme perspective. De savoir que quand on fait les choses dans l'ordre que Dieu a choisi,
de la manière dont il a révélé, qu'on comprenne vraiment ce chapitre dans lequel on est supposé vivre. Le chapitre qu'on est en train d'écrire est un chapitre de la manifestation de la gloire de Dieu. J'espère que c'est ce qu'on a envie de voir dans notre Église, de voir dans notre vie, de voir dans nos relations la gloire de Dieu qui est révélée, qui est manifestée. C'est une invitation pour chacun de nous. Si on comprend que notre mission aujourd'hui, c'est de manifester Christ élevé dans la gloire, qui est au ciel aujourd'hui, qui a été élevé pour nous partager sa gloire. Et que nous, on a cette responsabilité aujourd'hui d'être son représentant. C'est ça notre mission. On aime comme lui aime, on se réjouit comme lui se réjouit, on se comporte comme lui se comporte, on est saint comme lui est saint, on parle comme lui parle. Et c'est une histoire glorieuse à laquelle nous sommes appelés. C'est ça notre origin story. J'espère que ça vous encourage, j'espère que ça vous motive à dépendre du Saint-Esprit pour être les témoins de Christ. Amen. Prions ensemble. Père Céleste, on ne mérite pas cet appel glorieux, cette place au ciel avec Christ, en Christ, et sur terre comme ambassadeur de Christ. Et tu promets même, dans cet évangile de Jean, que Jésus-Christ donne le Saint-Esprit à ceux qui le demandent, et il peut le donner sans mesure. Il n'y a pas de limite au nombre de personnes qui peuvent recevoir le Saint-Esprit à ceux qui le demandent au nom de Jésus-Christ. Et Père Céleste, il y a des personnes aujourd'hui parmi nous qui n'ont pas reçu ce Saint-Esprit, ce consolateur envoyé de Jésus-Christ depuis le ciel pour transformer nos cœurs, pour révéler la gloire de Christ. Je te prie, Père Céleste, qu'il puisse le demander par la foi et le recevoir. Et Père Céleste, je te prie de nous donner du discernement dans un âge qui a perdu le discernement, pour que nous puissions vraiment comprendre l'appel que tu nous as donné et de ne pas être des distractions à la gloire de Christ, mais au contraire, de faire connaître ce Sauveur, ce Messie, qui est mort pour nous, qui est ressuscité pour nous, qui a été élevé dans la gloire pour nous, qui a été glorifié pour nous, pour qu'on puisse aussi partager tous les bienfaits de ce qu'il a accompli en devenant homme et en portant cette humanité jusqu'au ciel dans la gloire. Oui, Père Céleste, donne-nous d'être des ambassadeurs dignes d'un Sauveur dont nous ne sommes pas dignes, par l'aide du Saint-Esprit et par cette grâce que tu donnes abondamment et dont nous avons célébré dans nos chants ce matin. Continue cette œuvre et Père Céleste, je t'en supplie pour notre assemblée, donne-nous de voir ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Je vais inviter l'équipe de louange à s'avancer.